Salut, nous sommes toujours dans notre série Les 5 niveaux pour atteindre la liberté financière. Nous avons commencé avec l'introduction. La fois passée, nous allons parler du premier niveau qui était la survie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la stabilité. C'est Francine, votre coach consultante. Je suis entrepreneur digital. J'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement en utilisant une méthode très simple en vol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour la liberté financière. Le deuxième niveau, donc, c'est la stabilité. Les 5 échelons que nous devrons normalement franchir pour atteindre la liberté financière, c'est tout justement de ça qu'il s'agit. C'est le point de départ pour savoir dans quel échelon nous nous trouvons afin de pouvoir franchir les étapes qui nous amèneront bien sûr à l'abondance financière. Donc il y a 5 échelons et nous montons échelon par échelon. La fois passée, nous avons parlé de la survie. Cette fois-ci, nous parlons de la stabilité. Ce sont des enseignements bien sûr qu'on n'apprend pas à l'université ni à l'école, mais nous allons vraiment parler de ça. Je veux juste me donner un overview de ce qui s'est passé la fois passée. Donc, dans le premier niveau, nous avons dit que les personnes ne vivent pas, mais les personnes survivent. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Et ces personnes ont une seule source de revenus et l'unique source de revenus que ces personnes ont provient de leur travail. Donc, ils échangent le temps à de l'argent. 8 heures, 12 heures, 16 heures au travail et après avoir travaillé ces heures, on doit les payer. Le grand problème pour le premier niveau, c'est quoi? C'est lorsque ces personnes perdent leur travail. Ils peuvent tomber malades ou leur voiture ne fonctionne plus. Ce qui se passe, ils n'arrivent pas à aller au travail, donc ils n'arrivent pas à changer leur temps à l'argent. Donc, tous ces imprévus comme une panne de voiture, un manque d'argent dû à des dettes ou bien une urgence médicale ou tout simplement un deuil dans la famille, eh bien, ces gens sont dans des problèmes. Et tous ces problèmes, bien sûr, on est incapable de les résoudre financièrement parce qu'on n'a pas de l'argent qu'on a gardé quelque part. Ces personnes vivent de jour en jour. Et parfois, leur seule solution, c'est de recourir dans des banques qui vont leur prêter de l'argent avec des intérêts très, très élevés. Et ce qui est vraiment étonnant, comme nous l'avons vu la fois passée, c'est même des personnes avec des bons salaires qui ont une ou plusieurs voitures et qui sont même prêts à s'engager à payer une maison. Eh bien, ces gens aussi vivent de salaire en salaire. Donc, dans tous ces cas, ces personnes n'ont aucune planification financière. Bien sûr, il n'y a aucune projection dans l'avenir. Et ce qu'on remarque souvent, que leur dépense est supérieure à leurs revenus. C'est pour ça que ces personnes ont des dettes toxiques avec des intérêts très élevés, comme des cartes de crédit renouvelables avec son système revolving. Ces personnes croient résoudre leurs problèmes. Pourtant, ils sont en train de créer des problèmes sous d'autres problèmes. Au fait, ces personnes sont en train d'empirer leur situation. Et c'est comme ça qu'ils multiplient les problèmes financiers dans leur foyer et ils n'arrivent pas à relier les deux bouts du mois et ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Et nous avons dit que ces personnes s'inquiètent, essaient de chercher du travail, un autre travail pour encore échanger le temps contre de l'argent. Et ces personnes n'arrivent toujours pas à résoudre le problème parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et ils commencent à avoir des problèmes au niveau non seulement professionnel et au niveau personnel. Et bien sûr, leur santé est impactée. Et ils sont là prisonniers du rat race. Mais alors, comment passer au deuxième niveau? Il y a des choses à faire avant que nous puissions parler de la stabilité. Ces gens doivent faire quelque chose. Ils doivent faire 4 choses très simples pour essayer de passer au deuxième niveau. La première chose, ils doivent contrôler toutes leurs dépenses. La deuxième des choses, éliminer tous les frais superflus. Tout ce qui est superflu, comme les frais de Netflix, des abonnements de gymnastique, tous ces gens, c'est superflu. Il faut les éliminer.
Et ils doivent faire attention à leurs dépenses. Ils doivent éviter même les petites dépenses. En commençant à éviter les petites dépenses, on passe au troisième point. Ils peuvent maintenant commencer à épargner. Et quatrièmement, bien sûr, commencer à chercher une autre source de revenus. Et pour terminer, il faut qu'ils essayent de parler avec leurs créanciers, avec leur banque pour résoudre leurs problèmes. Maintenant, nous pouvons parler de la stabilité. Dans ce niveau, vous n'êtes pas encore riche abondamment, mais vous trouvez un peu d'oxygène. À ce niveau, vous avez éliminé de votre vie des dépenses totalement superflues, ce qui est bien, comme votre abonnement de Netflix, votre abonnement de télévision, des abonnements de téléphone qui coûtent trop cher. Il faut prendre l'abonnement basique, comme aussi les cartes de gymnastique qu'on paye mensuellement. Et en plus, on a des difficultés pour aller à ces sports. Ce qui est bien à ce stade, vous n'arrivez pas encore à épargner, mais vous comprenez l'intérêt et l'importance de le faire. Vous avez acquis une certaine culture financière et savez plutôt dans quel projet vous allez vous lancer, où vous allez investir votre argent lorsque vous le pouvez. Votre santé financière n'est pas encore solide, mais vous êtes sur la bonne voie. Ici, il faut faire attention, vous ne devez pas reculer vos efforts d'économiser, vos efforts d'éviter les dépenses superflues. Vous devez continuer à vraiment muscler vos muscles et de ne pas retomber dans le premier niveau. Parce que votre prochain niveau, c'est d'atteindre la sécurité financière qui est le troisième niveau. Et pour cela, il y a des choses qu'il faut faire. Premièrement, vous devez à nouveau faire un tour de ménage dans vos dépenses. Qu'est-ce qui vous amène encore à dépenser beaucoup de l'argent? Est-ce que c'est votre maison? Est-ce que c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est le gaz? Est-ce que c'est l'essence que vous dépensez chaque semaine qui est élevée? Est-ce que c'est la nourriture que vous achetez qui est élevée? Vous devez regarder et revoir toutes ces factures et essayer d'utiliser et essayer de faire le nécessaire, d'avoir ce que vous avez besoin et non ce que vous voulez avoir. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment vitales qu'il faut essayer de supprimer et vous devez seulement garder les choses essentielles. Qui sont lesquelles? Le loyer, la santé, les assurances obligatoires, c'est-à-dire les assurances maladie, ça c'est obligatoire, et l'assurance pour la voiture, l'approvisionnement en nourriture mensuelle, ça c'est vraiment, ça aussi c'est important. Il faut regarder. Si vous avez l'habitude d'acheter de l'eau, il faut éviter d'acheter de l'eau. Vous pouvez acheter un filtre et commencer à utiliser l'eau du robinet. Donc, vous devez aller encore de fond en comble et regarder qu'est-ce qu'il y a encore dedans que vous pouvez éliminer. Bien sûr, l'alimentation est incontournable, mais possible de faire baisser la facture. C'est vraiment possible. Des fois, on achète de la nourriture, des légumes qu'on n'utilise pas, et puis on les met dans la poubelle. On achète des fruits qu'on ne mange pas, et puis on met dans la poubelle. On achète du riz, on prépare le riz, on mange pendant 1 jour, 2 jours, et puis on laisse, on jette à la poubelle. Il faut faire attention. Il y a de la viande qu'on ne peut pas se permettre d'acheter de la viande tous les jours. Il faut manger beaucoup de légumes qui amènent toutefois la santé et essayer de bien calculer votre alimentation en viande, en poisson ou en poulet. C'est très, très, très important. La nourriture, il y a possibilité de baisser, mais continuer à manger pour avoir la santé. Vous pouvez peut-être faire vos achats 1 fois par mois ou alors les fruits, vous pouvez les faire chaque semaine ou le lait parce qu'il y a des dates d'expiration. Mais faites attention, n'essayez pas de dépenser beaucoup d'argent pour la nourriture parce que c'est un problème vraiment crucial. C'est un problème qui peut vous empêcher d'atteindre la liberté financière si c'est mal géré. Nous devons savoir que dans notre marche pour la liberté financière, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais souvenez-vous que l'objectif visé en vaut vraiment le sacrifice. Vous avez constitué votre épargne et votre argent est maintenant prêt pour investir. Le niveau de la stabilité, vous devez savoir, c'est le niveau minimum que tout le monde devrait vraiment atteindre.
c'est le niveau minimum que tout le monde devrait viser. À ce niveau, on commence déjà à parler d'une richesse financière. Nous allons voir ensemble les 4 caractéristiques que nous devons viser pour atteindre ce niveau. Mais nous devons savoir que bien que nous sommes supérieurs au niveau de survie, mais nous avons toujours cette avant-garde, mais nous échangeons toujours notre temps contre de l'argent et nous sommes encore dans le rat race. Déjà, dans ce niveau, c'est comme un début d'une vie meilleure et c'est encourageant. On demande souvent aux gens d'essayer de vraiment être très prudents avec leurs dépenses parce que dès qu'ils ont de l'argent et commencent à dépenser, eh bien, ils reviennent encore au niveau de survie. La première caractéristique ici, c'est qu'on dépend toujours de son travail. Donc, pour vivre, tu dépends de ton travail et tu n'as pas encore ce portefeuille qui te permet d'avoir de l'argent provenant des actifs. Comme tu n'as pas ce portefeuille d'actifs, donc tu n'as pas cette stabilité encore, mais au moins tu commences à te pencher sur la question d'avoir un portefeuille d'actifs afin de quitter le niveau de la stabilité. À ce niveau, vous avez un travail qui est vraiment stable, qui vous donne de l'argent, vous êtes capable de payer votre maison, avoir des assurances, payer votre voiture. En cas de panne, vous pouvez réparer votre voiture. En cas de maladie, vous pouvez acheter les médicaments. Vous êtes stable, mais vous n'avez pas encore des actifs. Donc, vous échangez encore votre temps contre de l'argent en travaillant. Le point positif dans ce stade, c'est que tu disposes déjà d'une épargne de au moins 3 à 6 mois qui va te permettre de couvrir les frais en cas de maladie, en cas de chômage, en cas d'imprévu. Et puis, troisièmement, tu as souscrit à une ou plusieurs assurances qui te donnent une garantie en cas de décès ou en cas de maladie. En cas de décès, ça donne au moins de l'argent à ta famille. Donc, mentalement, tu es satisfait. Et en cas de maladie, vous avez l'assurance maladie. Vous n'avez pas des montants exorbitants à payer parce que l'assurance va prendre en charge. Et maintenant, tu es plus réceptif à ton argent et maintenant, tu ouvres les portes pour les actifs, savoir si tu peux déjà acheter une maison et la faire louer, acheter un garage, faire louer. Donc, tu cherches déjà des autres sources de revenus pour quitter ce stade. Et à ce stade, vous commencez déjà à penser à diversifier votre épargne. Étant donné que tu es plus réceptif avec ton argent, tu cherches maintenant d'autres sources de revenus. Et pourquoi pas monter un business, un e-commerce, pourquoi pas, ou dropshipping, ou autre chose. Ou même ouvrir une chaîne YouTube qui rapporte beaucoup d'argent. À ce stade, vous vous sentez vraiment bien, vous faites quelques sorties avec vos amis, avec votre famille, mais vous serez surpris que vous êtes en train toujours de rêver d'une vie meilleure parce que vous comprenez que vous risquez de travailler toute votre vie. Là, maintenant, vous essayez d'améliorer, vous essayez de passer au 3e niveau. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous réfléchissez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, faire toujours attention aux dépenses, surtout aux petites dépenses. Acheter des chewing-gums, acheter des bouteilles d'eau, acheter des cafés dans les Starbucks. Toutes ces dépenses-là, faites très attention. Et fouillez encore et faites la chasse aux dépenses futiles. Essayez d'acheter que ce qui est nécessaire. Nous devons savoir que nous faisons trop de gaspillage, beaucoup de gaspillage, à cause des achats qu'on fait en quantité excessive. Regardez seulement comment nous jetons les produits périmés, le lait, les choux, les légumes, les fruits, les oranges. Regardez seulement. Commencez à acheter des actifs financiers qui vous rapportent des dividendes. Intéressez-vous aux produits boursiers les moins risqués. Vous pouvez investir dans les biens immobiliers et il faut bien regarder pas n'importe lesquels. Privilégiez les biens à faible valeur mais qui rapportent de l'argent, qui sont vraiment rentables. Pensez à acheter un garage parce que ce sont des achats qui ne sont pas très coûteux mais qui vous rapportent beaucoup d'argent. Une manière d'optimiser les rendements locatifs de votre parking. Et pour terminer, pour passer à l'autre niveau, on ne cesserait de le dire, formez-vous. Il existe beaucoup de livres qui vont vous permettre de créer de la valeur. On apprend toute notre vie. L'erreur serait de penser qu'on en sait assez.
Vous devez être curieux, vous devez être ouvert et comme ça, vous pourriez passer au palier suivant, au niveau de la sécurité. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la stabilité, nous avons parlé la fois passée de la survie et voilà maintenant que nous passons à la stabilité. Sachez que dans les deux cas, nous dépendons encore de notre travail, c'est-à-dire que nous échangeons notre temps à l'argent. Dans le cas de la survie, on était endetté, on a essayé de consolider nos dettes, mais dans le niveau de la stabilité, nous avons déjà un plan pour payer nos dettes ou peut-être nous avons déjà fini à payer notre dette et nous sommes capables d'économiser. Dans le premier niveau, nous étions dépressés, nous avions l'angoisse parce que le seul revenu, c'était notre travail. On n'avait même pas d'assurance de maladie ni d'assurance des décès. Mais dans le niveau de la stabilité, là maintenant, on a souscrit à un ou plusieurs assurances. On a l'assurance maladie, on a l'assurance de vie et que si quelque chose arrivait, il y a de l'argent pour votre famille. Et c'est comme ça que vous vivez dans la tranquillité, vous vivez dans le bonheur et vous avez un peu d'argent qui vous permet bien sûr de sortir avec vos amis, de sortir avec votre famille. Dans le premier cas de la survie, c'était vraiment impossible de sortir en famille ou avec les amis. Nous demandons aux personnes qui sont en survie de travailler encore durement, de quitter, de se renseigner et de s'informer afin de quitter la survie et de monter au niveau de la stabilité. Au niveau de la stabilité, nous n'allons pas stagner. Nous allons continuer à travailler, à fuir les petites dépenses que je vous ai citées dans cet épisode. Et la fois prochaine, nous allons parler de la sécurité. Nous passons au stade de la sécurité. C'était Francine, coach, consultante. Je suis entrepreneur digital. J'aide les femmes de la génération X à être libres financièrement avec ma méthode Envol, s'enrichir naturellement avec une vision originale pour la liberté financière. Nous devons aspirer à l'abondance, nous devons aspirer à la liberté financière. Quand nous aspirons à l'abondance et nous aspirons à la liberté financière, nous travaillons nos muscles. Nos muscles se renforcent et nous changeons de mindset. Notre mindset quitte le mindset de la pauvreté et commence à acquérir la mindset de l'abondance. Donc, je vous retrouve pour le prochain numéro et n'oubliez pas de regarder les numéros précédents. L'introduction était formidable. L'épisode sur la survie était aussi formidable. Et voilà maintenant que vous venez de regarder l'épisode de la stabilité. À la prochaine pour un prochain numéro. Bye! C'est Francine, votre coach entrepreneur digital et je suis la présidente de l'Académie Envol. La beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne, ou vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement? Et vous savez quoi? La beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Dans l'Académie Envol, nous plaçons chaque étudiant au niveau qu'ils sont et nous essayons de leur trouver des sources de revenus et à maintenir leur patrimoine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la note de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Sachez que pendant toute l'année, nous allons parler de ces étapes en détail, connaître les sources de revenus, connaître notre vision, comment créer une vision, comment faire un makeover du mindset, comment budgétiser, comment épargner, quelle est la loi de la planification, comment utiliser son argent pour commencer un business, qu'est-ce que le e-commerce, qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que les sources de revenus. Et même si vous n'avez pas d'argent, à partir de zéro, on peut vous aider. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye.